C'est une foule galvanisée devant le Parlement à Tunis. Des manifestants rassemblés par centaines à l'appel d'une trentaine d'associations. À l'origine de leur colère, les méthodes répressives de la police en réponse à la contestation sociale dans des zones marginalisées du pays. À la mi-janvier, au lendemain du 10e anniversaire de la Révolution et pendant plusieurs jours, des affrontements ont opposé la police à des jeunes. Plus d'1 millier d'entre eux ont été arrêtés. C'est aberrant que l'on arrive encore à arrêter des jeunes et à les mettre en prison pour ça. L'État trouve toujours des excuses. Il nous accuse d'agressivité, mais c'est cet État policier qui est agressif. Un rassemblement, à l'heure où les députés doivent voter un large remaniement du gouvernement, annoncé le 16 janvier dernier par le Premier ministre Hichem Mechichi. Une équipe plus efficace selon ses termes pour accélérer des réformes dans un pays où la crise sanitaire a accentué les problèmes économiques et sociaux. À ces difficultés s'ajoutent des clivages politiques. Le président Kais Saied a désavoué le remaniement en cours, fustigeant l'absence de femmes et la présence de ministres soupçonnés de corruption. Pour les manifestants, la démission du gouvernement est désormais l'unique solution. Ils sont déconnectés des préoccupations du peuple. Des problèmes comme celui de la précarité dans les quartiers populaires, de la situation sanitaire catastrophique ou de l'enseignement public qui est en roue libre. D'autres réclament une meilleure politique sociale alors que les restrictions sanitaires ont affecté les plus précaires et coûté des dizaines de milliers d'emplois.